pas en Grèce, ni au Proche-Orient, mais au fin fond de la Corrèze. Et pourtant, vous assistez bien à une messe de rite oriental. La communauté catholique melkite, qui ne compte que 7000 membres en France, est installée à Aubazine depuis une cinquantaine d'années. Bien avant cela, ce sont des moines cisterciens qui ont construit cet édifice que vous avez placé en 4e position. Ces moines ont vécu ici du XIIe siècle jusqu'à la Révolution. Luc Emmanuel est le régisseur de l'abbaye. Il est passionné par la vie de ces ermites. Il y avait derrière ce bâtiment le cloître des moines de chœur, où ils étaient plus d'une centaine, tous prêtres, à vivre dans le silence et sans jamais sortir du monastère. Parmi ces moines, l'un d'eux était doté de pouvoirs surnaturels, saint Étienne d'Aubazine, le fondateur de l'abbaye. Les miracles de ce Superman en robe de bure sont innombrables. Prenons par exemple cette fontaine au milieu du cloître. Un jour, les bœufs qui devaient monter ce gros bloc de pierre jusqu'à l'abbaye ont eu un sacré coup de pompe. Mais heureusement, il y avait Étienne. Sous le poids du chargement, les bœufs ne pouvaient plus avancer. Alors les moines ont appelé Étienne, qui prit l'attelage par la tête, le bénit, et les bœufs sont arrivés à Aubazine comme s'ils ne portaient rien. Étienne est donc l'homme qui murmurait à l'oreille des bœufs. Aujourd'hui, ce sont les murs de l'abbatiale qui recueillent peut-être les murmures de Saint-Étienne. C'est dans cette église au style très dépouillé qu'il repose pour l'éternité. Voici son tombeau, vénéré par les dévots, parfois un peu trop. Ce tombeau a subi quelques détériorations, mais c'est dû à la piété des gens. Ils étaient férus de reliques et une partie de la sculpture a été rognée par les pèlerins qui repartaient avec un petit bout d'Étienne pour eux, leurs malades, leur dévotion. À cause des pèlerins, Étienne passera donc le reste de l'éternité privé de son nez. L'autre pensionnaire célèbre de l'abbaye est une femme. À la fin du XIXe siècle, l'orphelinat accueille Gabrielle Chanel, qui deviendra plus tard Coco. Bonjour Luc. Bonjour Jean-Louis. Jean-Louis est hôtelier à Aubazine. La vie de Gabrielle Chanel, alias Coco, n'a plus aucun secret pour lui. On est en 1895, la mère de Gabrielle Chanel vient de décéder à Brive et le père, Albert, repart sur les routes et ces routes l'amènent à l'orphelinat d'Aubazine où il va abandonner donc ses 3 filles, dont Gabrielle Chanel. Gabrielle ne reverra jamais son père et passera 6 ans à Aubazine. Une période douloureuse pour elle. Et pourtant, c'est ici qu'est née sa vocation de couturière. Ce sont les abbesses qui lui ont appris comment tracer des modèles, etc. Lui ont appris un petit peu l'ABC du métier. Mais elle avait du talent. La jeune Gabrielle avait aussi l'œil affûté et elle a passé beaucoup de temps à observer les vitraux de l'abbatiale. Gabrielle Chanel est obligée d'assister aux offices et elle a à voir quoi comme image ces vitraux qui, pour elle, bien plus tard, lui donneront le sigle de sa maison. Et voilà comment les entrelacs cisterciens sont devenus les C entrelacés de Coco Chanel. Et ce n'est pas tout. Dans ce couloir de l'abbaye, le pavement en étoile a donné à Gabrielle Chanel des idées de bijoux. De ce négatif du moment pour elle, elle l'a renversé en positif. Ça veut dire qu'Aubazine peut donner beaucoup d'impulsion à tout un chacun d'entre nous. Alors, ne loupez pas la visite d'Aubazine, une abbaye qui vous donnera un supplément d'âme.